Bonjour, aujourd'hui les exercices 5, 6 et 7 de la première série d'algèbre MIP S2. L'exercice 5 d'abord. Alors, on considère l'ensemble E, c'est l'ensemble des polynômes de R2 de x qui vérifie xp seconde moins p' égale à 0. F, c'est l'ensemble des polynômes de R2 de x qui vérifie p de 1 égale à 0. Petit a, E et F sont-ils des sous-espaces vectoriels de R2 de x? Petit b, donnez des familles génératrices de E et de F. Deuxième question, déterminez selon le paramètre réel alpha si la famille de vecteurs de R3 suivante est libre ou liée. La famille, c'est V1 égale 4 moins 1, 3, V2 égale 2, 2, 1, et V3 égale alpha 1, alpha moins 2. Alors, dans le premièrement, petit a. E, c'est l'ensemble des polynômes de R2 de x qui vérifie xp seconde moins p' égale à 0. Bien entendu, le polynôme nul appartient à E, car si on dérive une fois ou deux fois le polynôme nul, on obtient 0. Donc x fois 0 seconde moins 0 prime, ça fait 0 moins 0 et ça fait 0. Donc 0 appartient bien à E. Soit P1 et P2, deux éléments de E, et lambda, un nombre réel. A-t-on lambda P1 plus P2, un élément de E? Pour le savoir, on va exprimer x fois lambda P1 plus P2 seconde moins lambda P1 plus P2 prime. Et on va voir si ceci donne 0. Alors, x facteur de lambda P1 plus P2 seconde moins lambda P1 plus P2 prime est égal à x facteur de lambda P1 seconde plus P2 seconde, ça s'appelle la linéarité de la dérivation, moins, parenthèse, lambda P1 prime plus P2 prime. C'est-à-dire lambda que je mets en facteur de xp1 seconde moins p1 prime, plus, parenthèse, xp2 seconde moins p2 prime. C'est-à-dire lambda fois 0 plus 0. Pourquoi? Parce que xp1 seconde moins p1 prime, ça vaut 0, vu que p1 est dans E, et xp2 seconde moins p2 prime vaut 0, puisque p2 est dans E. Donc lambda P1 plus P2 est un élément de E, donc E est un sous-espace vectoriel de R2 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes P de R2 de x qui vérifie P de 1 égale à 0. Alors 0 appartient à F, car la valeur du polynôme nul en 1 vaut 0. Soit P1 et P2, deux polynômes de F, et lambda un réel. A-t-on lambda P1 plus P2, un élément de F? Alors, lambda P1 plus P2 de 1, c'est lambda P1 de 1 plus P2 de 1. C'est-à-dire lambda fois 0 plus 0. C'est-à-dire 0. Donc, lambda P1 plus P2 appartient à F. Et donc, F est un sous-espace vectoriel de R2 de x. Petit b. P est un élément de E. C'est-à-dire que xp seconde moins p' vaut 0. Si je pose p égale a plus bx plus cx carré, dérivée première, ça vaut b plus 2cx, et dérivée seconde, ça vaut 2c. Donc xp seconde moins p' égale à 0 revient à 2cx moins b moins 2cx égale à 0. C'est-à-dire b égale à 0. Par conséquent, le polynôme p s'écrit a plus cx carré, puisque b vaut 0. Donc, E, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de 1 et de x carré. C'est vect de 1 x carré. 1 x carré est une famille génératrice de E. C'est une base de E, car elle est échelonnée. P appartient à F, ça veut dire P de 1 vaut 0. Donc, P de 1, c'est A plus B plus C. A plus B plus C égale à 0. Donc, P, il s'écrit A plus BX plus CX carré. Mais C, c'est moins A moins B, c'est-à-dire A plus BX plus moins A moins B, X carré.
c'est-à-dire a facteur de 1 moins x carré plus b facteur de x moins x carré. F, c'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires de 1 moins x carré et x moins x carré. 1 moins x carré et x moins x carré, donc une famille génératrice de F. Deuxième question. V1, c'est 4 moins 1, 3. V2, c'est 2, 2, 1. Et V3, c'est alpha, 1, alpha moins 2. Cherchons si cette famille est libre. Donc, nous prenons trois réels A, B et C tels que AV1 plus BV2 plus CV3 égale à 0. Ceci donne le système suivant. 4A plus 2B plus alpha C égale à 0. Moins A plus 2B plus C égale à 0. 3A plus B plus alpha moins 2C égale à 0. J'opère par pivot de Gauss. La deuxième ligne sera remplacée par 4L2 plus L1 pour éliminer le A. Et la troisième par L3 plus 3L2 pour éliminer là encore le A. Ce qui donne 4A plus 2B plus alpha C égale à 0. 10B plus alpha plus 4C égale à 0. Et 7B plus alpha plus 1C égale à 0. Alors, si je fais L2 moins L3, j'obtiens, la première ligne est inchangée, 4A plus 2B plus alpha C égale à 0. 3B plus 3C égale à 0. Et 7B plus alpha plus 1C égale à 0. Ce qui donne C égale moins B dans la deuxième. Et je remplace C par moins B. Et j'obtiens 6 moins alpha facteur de B égale à 0. Alors, si alpha vaut 6, donc j'obtiens C égale à moins B. Et puis A égale B en remplaçant C par moins B dans la première. Donc, la famille V1, V2, V3 est donc liée. Si alpha est différent de 6, nous avons que B vaut 0. Et si je remplace dans la seconde, j'obtiens C égale à 0. Et si je remplace dans la première, j'obtiens A égale à 0. Donc la famille V1, V2 et V3 est libre. Ainsi, V1, V2, V3 sera libre si et seulement si alpha est différent de 6. Ça, c'était l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 6. Soit les vecteurs V1 égale 1 moins 1 I. Enfin, c'est pas V1, c'est U1. U2 égale moins 1 I1. Et U3, c'est I1 moins 1. C'est des vecteurs dans C3. Nous allons montrer que cette famille de 3 vecteurs est une base. Donc, il suffira de montrer qu'elle est libre puisque son cardinal étant égal à 3, puisqu'elle sera libre maximale, ce sera donc une base. Je prends alpha, bêta, gamma, 3 nombres complexes qui vérifient alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale à 0. Ça fait alpha moins bêta plus I gamma égale à 0. Moins alpha plus I bêta plus gamma égale à 0. Et I alpha plus bêta moins gamma égale à 0. La deuxième ligne, je la remplace par L2 plus L1. La troisième par L3 moins IL1. Et j'obtiens donc, la première est inchangée, alpha moins bêta plus I gamma égale à 0. La seconde, bêta facteur de I moins 1 plus gamma facteur de I plus 1 égale à 0. Et la troisième, donc, me donne bêta facteur de I plus 1 égale à 0. Donc, la troisième me donne directement bêta égale à 0, puisque I plus 1 n'est pas nul. Et donc, en remplaçant bêta par 0, j'obtiens gamma
aussi égale à 0 dans la deuxième plutôt, et en remplaçant bêta et gamma par 0, j'obtiens alpha égale à 0. Ça veut dire que la famille U1, U2, U3 est libre, comme elle contient 3 vecteurs dans C3, qui est de dimension 3. C'est une base de C3. Alors, la deuxième question, on va calculer les coordonnées du vecteur V, 1 plus I, 1 moins I, dans cette base. Alors, soit alpha, bêta, gamma, c'est coordonnées. Donc, nous avons déjà exprimé le système tout à l'heure pour montrer que la famille était libre. Donc, la résolution du nouveau système est alpha plus bêta plus gamma I égale 1 plus I, moins alpha plus bêta I plus gamma égale 1 moins I, alpha I plus bêta moins gamma égale à I. Je fais les mêmes opérations que tout à l'heure. J'obtiens L2 plus L1, c'est alpha plus bêta plus gamma I égale 1 plus I. Ça n'a pas changé. Bêta facteur de 1 plus I plus gamma facteur de 1 plus I égale à 2 en faisant la somme des deux lignes. Et alpha I plus bêta moins gamma égale à I. Donc, je fais L3 moins IL1 et j'obtiens bêta facteur de 1 moins I égale 1. Je détermine donc les coordonnées du vecteur V, 1 plus I, 1 moins I dans cette base. Le système est donc alpha moins bêta plus I gamma égale 1 plus I, moins alpha plus bêta I plus gamma égale 1 moins I, et alpha I plus bêta moins gamma égale à I. Je fais les mêmes opérations que tout à l'heure. Donc, L2 plus L1 va me donner bêta facteur de 1 moins I plus gamma facteur de 1 plus I égale, en sommant les seconds membres, j'obtiens 2. Et L3 moins IL1 va me donner bêta facteur de 1 plus I égale 1. J'obtiens, en exploitant la troisième équation, bêta c'est 1 sur 1 plus I, c'est-à-dire 1 moins I sur 2. Et donc, 1 moins I sur 2, je vais le remplacer dans la seconde. Donc, j'ai 1 moins I sur 2 fois 1 moins I qui est 1 moins I au carré sur 2, plus gamma facteur de 1 plus I égale 2. Alors, 1 moins I au carré, c'est moins 2I. Moins 2I divisé par 2, ça fait moins I. Quand je le passe de l'autre côté, ça fait 2 plus I. Donc, gamma égale 2 plus I divisé par 1 plus I. 2 plus I sur 1 plus I, ça fait 1 plus 1 sur 1 plus I. 1 sur 1 plus I en multipliant par le conjugué, ça fait 1 moins I sur 2. Quand je mets au même dénominateur, ça fait 3 moins I sur 2. Donc gamma, c'est 3 moins I sur 2. Maintenant, je remplace dans la première. Je remplace dans la première bêta et gamma par leur expression, donc j'isole alpha. Alpha, c'est donc 1 plus I, plus bêta, donc plus 1 moins I sur 2, moins gamma I, c'est-à-dire moins I facteur de 3 moins I sur 2. Je mets tout sous le dénominateur 2, ça me donne 2 plus 2I, plus 1 moins I, moins 3I moins 1, le tout sur 2. Alors 2 plus 1, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. 2i moins i, ça fait i moins 3i, ça fait moins 2i. Donc 2 moins 2i sur 2, d'accord, ça nous fait donc 1 moins i. Au final, alpha c'est 1 moins i, bêta c'est 1 moins i sur 2, et gamma c'est 3 moins i sur 2. Ça veut dire que le vecteur v s'écrira 1 moins i fois u1
plus 1 moins i sur 2 fois u2 plus 3 moins i sur 2 fois e3. La deuxième question, je reviens à la deuxième question. Soit P0, P1, etc. Pn une famille de polynômes échelonnés dans Kn de x, c'est-à-dire vérifiant le degré de Pi, c'est i pour tout i de 0 à n. Montrer que cette famille est une base de Rn de x ou de Kn de x. En déduire que pour tout a de k, la famille 1, x moins a au carré jusqu'à x moins a puissance n est une base de Kn de x et donner les coordonnées d'un polynôme quelconque dans cette base. Alors, donc, P0, P1, etc., Pn est une famille de polynômes de Kn de x échelonnés. Pour tout i, degré de Pi, c'est i. Nous allons montrer que cette famille est libre. Soit alpha 0, alpha n dans k puissance n tel que la somme des alpha i Pi vaut 0. Montrons que pour tout i, alpha i est nul. Le procédé est le suivant. On commence par dériver n fois la relation 1. Donc quand on dérive n fois des polynômes de degré strictement plus petit que n, ça donne 0. Donc sigma de i égale à 0 de alpha i Pi puissance n égale à 0. Alors il reste un seul terme, c'est la dérivée nème de Pn, donc qui vaut donc factoriel n fois le coefficient dominant. On obtient donc alpha n égale à 0. Puisque alpha n vaut 0, en revenant à la relation 1, nous obtenons la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 des alpha i Pi égale à 0, puisque alpha n vaut 0. On dérive cette fois-ci n-1 fois. Quand on dérive n-1 fois, nous obtenons que alpha n-1 est nul. Et ainsi de suite. Tous les coefficients alpha i de proche en proche seront nuls. Donc la famille P0, P1, etc. Pn est libre. Mais puisque la dimension de Kn de x est n plus 1 et que la famille est constituée de n plus 1 vecteurs, c'est une base de Kn de x. Alors pour le petit b, cette famille est une famille de Rn de x et elle est échelonnée. Donc c'est une base. Elle contient n plus 1 vecteurs, elle est échelonnée, donc c'est une base de Rn de x qui est dimension n plus 1. D'après la formule de Taylor sur les polynômes, pour tout p de Rn de x, p s'écrira sigma de k égale à 0 jusqu'à n de x moins a puissance k sur factoriel k, p km de a pour n'importe quel réel a. Donc, pkm de a sur factoriel k pour k compris entre 0 et n sont donc les coordonnées d'un polynôme p dans cette base. Voilà pour l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 7. Nous avons E qui est l'ensemble des triplés de R3 x, y, z qui vérifie x plus y plus z égale à 0. F, c'est l'ensemble des triplés de R3 qui vérifie x moins y plus de z égale à 0. Alors, première question, montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3 et déterminer une base et sa dimension. Deuxième question, montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3 et déterminer une base et sa dimension. Déterminer une base de E inter F et une base de E plus F. Alors E, c'est l'ensemble des x, y, z de R3 qui vérifie x plus y plus z égale à 0. Donc, si x plus y plus z vaut 0, z égale moins x moins y. Donc, x, y, z vaudra x, y moins x moins y. C'est-à-dire x facteur de 1, 0, moins 1, plus y facteur de 0, 1, moins 1. E, c'est donc l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, 1, 0, moins 1 et 0, 1, moins 1. E est donc un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2 engendré par ces deux vecteurs. Une base, donc,
en est U1, U2. Deuxièmement, x, y, z appartient à f, ça veut dire que x moins y plus 2z égale à 0. Ça veut dire que x, c'est y moins 2z. Donc x, y, z s'écrira y moins 2z, y, z. C'est-à-dire y facteur de 1, 1, 0 plus z facteur de moins 2, 0, 1. F est donc l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, 1, 1, 0 et moins 2, 0, 1. Donc F est l'espace vectoriel engendré par V1 et V2. V1 c'est 1, 1, 0, V2 c'est moins 2, 0, 1. C'est donc un sous-espace vectoriel de R3, c'est le sous-espace engendré par ces deux vecteurs. Une base est V1, V2 et la dimension est 2. X, Y, Z est dans E inter F, ça veut dire qu'il vérifie les deux conditions. X plus Y plus Z égale à 0 et X moins Y plus 2Z égale à 0. En faisant L2 moins L1, nous obtenons moins 2Y plus Z égale à 0. Ça veut dire que Z égale 2Y. Et si Z vaut 2Y, X égale moins 3Y. Donc X, Y, Z vaudra moins 3Y, Y, 2Y. C'est-à-dire Y facteur de moins 3, 1, 2. F inter G, le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur W, moins 3, 1, 2. Il est de dimension 1. Une base en est W. Alors, d'après la formule de Grassmann, la dimension de E plus F, c'est la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de E inter F. C'est-à-dire 2 plus 2 moins 1, c'est-à-dire 3. Mais E plus F est contenu dans R3. Et sa dimension, c'est la dimension de R3. Donc, E plus F égale R3. Pour une base de E plus F, nous pouvons prendre la base canonique de R3 par exemple. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 7. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.